J'ai toujours été une personne qui savait ce qu'il voulait. Ouais. Du coup, quand je sais ce que je veux, on va dire, j'y mets tout ce que je peux. Et c'est sûr que voilà, quand je vois des gens inconnus, toi, qui me disent ah, j'aime bien tes vidéos et tout, tu vois, je suis du genre d'humour ah ouais, t'aimes bien, tu vois, merci beaucoup, tu vois. Et après, il y a un petit blanc, tu vois. Après, je me sentais déjà avoir l'âge de me dire ouais, je dois réussir, tu vois. On va dire, c'est sûr qu'il y avait l'amusement, mais c'est sûr que je voulais quand même bien travailler le truc pour réussir, quoi. Et du coup, hors Liège, genre Hors Liège, ton number one. un commerce que j'ai bien kiffé s'appelle la... C'est parti. Let's go. Hein. On a accueilli aujourd'hui l'empereur. Salut. Ça fait plaisir d'être Ziao ici. de son prénom. Bah, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation déjà et de venir un peu nous parler sur qui tu es, ce que tu fais, etc. Enfin, il y en a beaucoup qui savent ce que tu fais, mais on ne sait pas forcément qui tu es, qui se cache derrière ce personnage. Donc, non, mais c'est top. Je suis très content de t'avoir et c'est cool, on va pouvoir faire un bel échange. Je pense qu'on a déjà pas mal échangé. C'est vrai qu'on a pas mal échangé. Hein. Et on va pouvoir continuer là-dessus. Allons-y. Donc, c'est parti. Dis-nous peut-être justement qui tu es. Enfin, présente-toi pour ceux qui te connaissent pas encore. Bien sûr. Je m'appelle Ziao Teng. J'ai 24 ans. Je suis né à Liège, donc vraiment pur liégeois. Pur liégeois. Et voilà, franchement, je sais pas si je vais raconter mon scolarité ou quoi. Je pense que ça, on s'en fout. Scolarité normale, quoi. Ouais, normal. Mais sinon, si on veut vraiment parler plus concrètement des vidéos, d'où c'est venu, on va dire, c'est vraiment, on va dire, avant, je travaillais dans la restauration. J'ai toujours été dans le monde de la restauration. Ah, tu viens du monde de la restauration. Exactement. Ouais. Mes parents, avant, ils avaient un restaurant chinois. Ok. Aussi à Liège. Et du coup, j'ai toujours baigné dedans. Et du coup, ma dernière expérience dans un restaurant, ça s'est très mal passé. Du coup, en fait, limite, ça m'a vraiment dégoûté du monde de la restauration, en tout cas, travailler. Ok. Et du coup, comme j'ai toujours dit, et comme j'ai dit là tantôt, j'ai eu la chance d'avoir un entourage, même à ce moment-là, qui était déjà dans les réseaux sociaux. Et du coup, à ce moment-là, franchement, je me souviens, je finissais à 8h, 10h, il était 1h du matin, j'étais avec un ami à moi, tu vois, JS officiel. Si je peux parler de faire de la pub aussi en même temps. Bien sûr. JS officiel. Et voilà, et franchement, il me voyait, j'étais limite à la dépression. Et franchement, à ce moment-là, il me dit, mais il savait que depuis petit, en fait, j'aime bien les vidéos. Okay. Donc des formats YouTube et tout, mais des vidéos pas du tout pro, bien sûr. Comme c'est bien, quand on est enfant, on rigole et tout. Et il me dit, mais gros, t'as toujours aimé les vidéos, pourquoi tu te lances pas, tu vois? Ouais. Et je dis, c'est vrai, tu vois. Il me dit, t'as une tête d'asiatique, on voit pas souvent, ça peut bien marcher et tout, tu vois. Et du coup, à moi, par après, je me suis dit, ok, je vais me lancer le réseau, mais qu'est-ce que je vais vendre? Tu vois, qu'est-ce que je vais présenter plutôt, tu vois. Okay. Et de là, j'aime bien la nourriture. J'ai toujours été quelqu'un qui aime bien manger. Et je me suis dit, je suis asiatique, donc autant jouer là-dessus. Donc de base, je suis parti sur un thème vraiment nourriture asiate, on va dire. Okay. Et de là, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure, après 1 ou 2 mois, que ça devenait très limité et en termes de contenu à lancer. Ah ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, pourquoi pas faire un test en faisant un autre commerce ou quoi, tu vois. Et de là, c'est vraiment bien parti, on va dire, quand j'ai commencé à me diriger vers d'autres pays, d'autres cultures ou encore d'autres cuisines. Et toi, donc du coup, quand tu as démarré, tu n'as pas démarré d'abord vraiment pour du fun. T'as vraiment, au début, tu t'es dit, ok, je vais me lancer dans ce projet-là, je vais essayer de préparer, trouver une idée, avoir une vision. Donc, t'as vraiment, c'était carré, quoi, déjà, de base. C'était voulu, quoi, c'est ça que je veux dire. J'ai toujours été une personne qui savait ce qu'il voulait. Ouais. Du coup, quand je sais ce que je veux, on va dire, j'y mets tout ce que je peux pour l'avoir. Et du coup, c'est sûr, bien sûr qu'il faut de l'amusement. Ça, dans n'importe quel domaine, je dirais. Tu vois, mais faut pas oublier que, voilà, à ce moment-là, quand j'ai commencé, donc c'était il y a 1 an et 2 mois, donc j'avais 23 ans, on va dire, plus ou moins j'avais 23 ans, 22 ans. Je me sentais déjà avoir l'âge de me dire, ouais, je dois réussir, tu vois. Je dois quand même avoir une certaine, des résultats. Je dois quand même avoir des résultats. Et du coup, non, on va dire, c'est sûr qu'il y avait de l'amusement, mais c'est sûr que je voulais quand même bien travailler le truc pour réussir, quoi. Et c'était ton premier projet un peu, on va dire, entrepreneurial ou on va dire projet business? Ouais, c'est bien ça. Ok, ouais. Avant, vraiment, j'étais vraiment la personne de lambda qui respectait, qui travaillait à l'Eureka. Et voilà, okay, franchement. Et du coup, tu commences, tu me dis que tu as commencé un peu avec quelque chose d'ultra niché au niveau de la nourriture asiatique, et après tu t'es diversifié. C'est ça. Et c'est à quel moment où vraiment ça a pété? Genre, est-ce qu'il y a une vidéo qui a vraiment pété et là c'est parti, ou est-ce que ça a été crescendo? Franchement,
quand je dis pété, c'est vraiment bien marché parce qu'il faut savoir que j'ai jamais encore fait une vidéo qui a fait le million ou quoi, tu vois. Mais vraiment, je pense que c'est vraiment dû à la première vidéo qui est non asiate que j'ai fait. Ok. Donc, je peux même, c'était à Bruxelles, c'était pour un truc de grillade, c'était vacances de grillade et tout à volonté. Et franchement, dès que je l'ai posté, franchement, ça avait détruit tous les stats que j'avais fait auparamment. Franchement, TikTok, je recevais des notifs, j'étais en mode ah ouais, purée, c'était quelque chose, tu vois. Et de là, déjà, ça m'a émis l'idée que je devais pas faire que de l'asiate. Ouais. Et je me suis dit, en même temps, tu vois, ça va faire découvrir aux autres gens, tu vois, aussi, que faut que je fasse découvrir d'autres cultures, comme ça, au moins, j'ai vraiment l'étiquette de la personne qui présente de la food et pas que de la food asiate. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois. Et ça va, tu t'y plais, je veux dire, dans ce côté diversification, ou t'aurais quand même préféré faire que de l'asiate? Pour être très honnête, j'aurais voulu faire que de l'asiate, pour être très honnête. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que j'enchaînais les différentes cultures, que je découvrais différentes cultures, différentes cuisines et tout, franchement, c'est là où je me suis dit, ah ouais, en vrai, c'est vrai que c'est pas mal non plus. Mais pour être très honnête avec toi, c'est vrai que si je serais resté que dans l'asiate, ça me dérangerait pas, franchement, tu vois. Okay. Mais voilà, franchement, là, tout ce que j'ai pour le moment, je crache pas dessus, franchement. Et quand t'as commencé, parce que bon, on voit que t'as une DA, t'as un personnage et tout ça, est-ce que t'as été toi-même, tu t'es lancé par rapport à ton humour et ce que t'avais l'habitude de faire, ou est-ce que tu t'es dit, vas-y, je vais essayer de créer un personnage, je vais essayer d'être comme ça, ou est-ce que t'as regardé d'autres personnes qui t'inspiraient, t'as fait comment en fait? Bah écoute, pour être très honnête, je suis un grand fanatique de YouTube depuis petit. Du coup, c'est vrai qu'il y a un YouTuber que je suis vraiment depuis petit, c'est le Rire Jaune. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc c'est vrai que peut-être indirectement, je me suis un peu imprégné de lui aussi, tu vois, dans ma façon de faire, dans ma façon de réagir aussi, tu vois. Mais aussi, je pense que d'où est venue l'idée aussi de mes réactions et tout, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, en tout cas dans les commentaires. Et en fait, ça fait aussi des animes. Tu vois, genre, je suis aussi un grand otaku. Du coup, j'aime bien imiter ça, j'aime bien faire des petits mimiques d'anime et tout. Et franchement, pour te répondre aussi, pour être très honnête, dans la vraie vie, je suis moi cette personne foufou, tu vois. Je pense que les gens peuvent se rendre compte. C'est ça, tu vois. Je mets quand même un peu plus dans un mini personnage, tu vois. Mais ça reste toi, quoi. Mais ça reste quand même moi, tu vois. Genre, si je suis avec des gens vraiment proches et tout, tu vois, genre à tout moment, je suis comme ça, tu vois. Genre, il n'y a vraiment pas de problème, tu vois. Au bout de 20 minutes, tu vas aussi partir en cacahuète. Ah, qui sait. C'est top parce que c'est vrai que dans tes vidéos, on voit quand même que enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens, que tu es authentique. Et je pense que ça aussi, c'est sûrement quelque chose qui plaît, tu vois. Parce que j'essaie en tout cas. Ouais, et c'est vrai que dans l'humour, il y en a beaucoup qui font de l'humour, mais il y en a beaucoup, tu vois que c'est surjoué, ou tu vois, où ils essayent de copier, etc. Et toi, tu as déjà quelque chose d'authentique parce que personne ne fait comme toi. Et en plus de ça, ça continue de marcher, quoi. Donc c'est incroyable. Bah, franchement, pour répondre à ça, je me répète encore, mais vraiment, c'est l'avantage d'avoir un entourage qu'il faut. Parce que quand tu as l'entourage, vraiment, tu peux avancer beaucoup plus loin. Ouais, c'est vrai. Vraiment, il y a des moments où vraiment je me disais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vole et tout, tu vois. Et au final, le simple fait de passer quelques coups de fil ou de voir un ami, tu vois, qui s'y connaît, tu vois, un ami vraiment proche auquel tu peux donner ta confiance, tu vois, tu peux vraiment parler de tout et de rien, tu vois. Vraiment, je pense que ça te fait vraiment beaucoup avancer. Et c'est ce qui m'est arrivé, franchement, et je suis bien content de ça, franchement, d'avoir cet entourage-là. Franchement, c'est fort d'avoir un entourage, et surtout parce qu'au final, c'est vrai qu'on voit que toi, mais il y a tout un groupe qui pousse le truc, je suppose. Donc, c'est ça, tu vois. Alors que la plupart aussi, ils ont leurs choses à faire, hein, tu vois. Genre, ils ont leurs vidéos à faire, tu vois, ils ont leur contenu et tout, tu vois. Mais, tu vois, genre, quand je sais qu'il y a un contenu à faire, tu vois, et que j'y tiens vraiment, et qu'ils savent que j'y tiens, tu vois, en tout cas, ils sont là, tu vois. Genre, ils sont là, franchement, je suis content. Ah, c'est top. Et du coup, par rapport à peut-être ta famille, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? Tu vois, peut-être tes parents qui n'ont pas, tu sais, les parents, ils n'ont pas l'habitude des réseaux. C'est vrai qu'au tout début, tu vois, genre, attention, déjà, je tiens à dire que je suis ni Chris Brown ou quoi. Genre là, pour moi, je trouve que je suis encore à mes débuts ou tout, tu vois, je suis encore personne, déjà, je tiens à dire. Et c'est à mon degré. C'est humble, mais je pense que t'es quelqu'un à Liège quand même. À Liège, en tout cas, peut-être à Liège, c'est ça. T'es reconnu. C'est ça, et ça fait plaisir en tout cas. Merci tout le monde. C'est vrai. Et pour répondre à ta question, comme tu as dit, tu vois, du coup, les darons, comme ils sont quand même un peu plus âgés, c'est une autre génération et tout. Quand ils ont commencé à voir que ça commence à prendre un peu plus d'ampleur, tu vois, ils ont commencé à se dire
Au début, c'était pas au sérieux, en vrai. Il me disait en mode, ouais, vas-y, trouve un taf et tout, tu vois, faut pas chier, tu vois, trouve un autre resto chinois, travail, et puis basta, tu vois. Et au fur et à mesure qu'en fait, justement, en fait, j'ai bien fait de commencer par les commerces asiates, parce que comme la plupart du temps, c'était vraiment des Chinois que je faisais. Et du coup, en fait, ces Chinois-là, à Liège, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de Chinois. Si, il y a quand même beaucoup, pardon, mais on va dire pas autant qu'à Bruxelles et tout. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on se connaît tous. Ils se connaissent tous, mes parents et tout, ils se connaissent tous, en tout cas ceux de la même génération. Et du coup, en fait, au fur et à mesure que je faisais des commerces, des restaurants et tout, chinois et tout, et qu'ils ont entendu mon nom de famille, ils ont dit, ah ouais, en fait, tu connais tel et tout, tu vois. Et du coup, ils sonnent du coup à mon père ou à ma mère, tu vois. Et ils disent en mode, et du coup, de là, mes parents, ils commencent à se dire, ah ouais, putain, en fait, mon fils, ça va, tu vois, ça commence à bien marcher, tu vois. Et de là, on va dire, maintenant, au point où j'en suis, tu vois, c'est. Mes parents, franchement, ils me laissent la liberté. Franchement, ils ont toujours été ça a toujours été des gens qui ont toujours laissé libre, qui m'ont laissé faire ce que je voulais. En tout cas, ce qui était tolérable, on va dire, tu vois. Et franchement, et je les remercie beaucoup pour ça. Franchement, c'est grâce à ça aussi que j'ai pu vraiment essayer auparavant, tu vois, d'autres choses, tu vois, qui n'ont pas fonctionné. Et que là, franchement, même en faisant des vidéos, que heureusement, ça marche mieux, tu vois, ils sont contents et franchement, ils continuent de me laisser cette liberté, quoi. Et franchement, je suis vraiment content. Franchement, c'est vrai que du coup, on voit la puissance de l'entourage parce que c'est ce qui est plus important. Ça peut, ça te monte, soit ça te descend. Surtout sur des projets comme ça où ça prend de l'ampleur et tout. C'est ça. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais en tout cas, la chose la plus importante à retenir, c'est l'entourage. Voilà, l'entourage. C'est vrai, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et parfois, c'est pas facile. C'est vrai que quand parfois les parents, ils sont pas présents, c'est compliqué. Vrai. Mais il y a toujours moyen d'avoir un entourage, des amis. On est comme à Liège, il y a pas mal de gens qui lancent des projets, qui sont dans un bon mindset et tout ça. Donc, d'ailleurs, nous, on en rencontre plein, donc c'est qu'il y en a. Et non, c'est vrai que c'est très important. Et c'est marrant parce que tu me dis du coup que pour toi, tu n'as pas encore pété parce que tu n'as pas fait le million. Mais pour toi, ça représente quoi le fait de péter ou percer? Je sais pas quel mot on peut donner ça. À quel moment tu te dis, est-ce que c'est vraiment le million où tu dis, ok, là, ça a pris une ampleur, ou est-ce que déjà maintenant tu vois quand même, t'as conscience de tout ce qui se passe, quoi, tu vois? Bah écoute, c'est vrai que peut-être je me suis mal exprimé, mais en mode le million, c'est vraiment pas en ayant fait le million que tu es quelqu'un. C'est ça, c'est vraiment pas un objectif. L'objectif, c'est d'être constant et de savoir publier et que les stats marchent bien, tu vois, pour chaque vidéo. Tu vois, c'est bête de faire une fois le million, tu vois, mais par après, si tu fais pas les vues qui vont, tu vois, ça marche pas, tu vois. Et franchement, tu sais me répéter la question? Ouais, la question c'était, parce que c'est vrai que j'ai posé 4 questions en une. Désolé. Non, est-ce que tu as conscience de l'ampleur de ce que tu fais, tu vois? Parce qu'on a reçu ici des personnes qui font beaucoup de vues, enfin qui, voilà, et qui me disaient, genre, ouais, je me rends pas compte, genre, il y a des gens qui me contactent et tout, mais je me rends pas compte, genre, je suis dans une bulle. Bah c'est vrai, pour être très honnête, je vais être du même avis qu'eux. C'est que je pense que je me rends pas compte encore, tu vois. C'est vrai que moi qui fais des vidéos dans des commerces et tout, tu vois, donc je suis tendance à être en ville ou quoi, tu vois, être dehors, quoi. Et c'est vrai que ces temps-ci, je me fais quand même beaucoup reconnaître. Ce qui fait plaisir, franchement, merci. Incroyable. Franchement, merci. Les gens sont gentils. Ah oui, ils sont très gentils. Ah ouais. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des petits, tu vois, qui viennent. Ils font les grands et tout. Tu vois, mais tranquille, tu vois, toujours de la bonne humeur en tout cas. Il n'y a jamais d'insultes ou quoi, donc vraiment, c'est cool, tu vois. Mais franchement, franchement, je me rends pas compte, je pense, tu vois. Et je pense que c'est bien de pas s'en rendre compte, tu vois. Parce que tu gardes les pieds sur terre. C'est ça, tu vois, pour éviter de prendre la grosse tête ou quoi, tu vois, ou quelconque doute, tu vois. Franchement, je pense que c'est bien. Mais c'est sûr que je suis pas aveugle non plus, tu vois. Je vois que, voilà, tu vois, quand il y a des gens qui sont contents de me voir et tout, tu vois, franchement, ça fait quand même plaisir au fond, tu vois. Ouais, ça fait plaisir. Mais comme je suis du genre assez timide, assez timide, c'est un gros mot, mais voilà, je suis un peu timide quand même, tu vois. En tout cas, au premier contact, en tout cas. Bon, on dirait pas, c'est vrai que. En même temps, vous m'avez mis bien, les gars, franchement, vous m'avez mis. Vraiment, c'était cool, beau mood et tout, franchement, j'ai bien kiffé. Et mais c'est sûr, quand je vois des gens inconnus, tu vois, qui me disent, ah, j'aime bien tes vidéos et tout, tu vois. Je suis du genre du mort, ah ouais, t'aimes bien, tu vois, merci beaucoup, tu vois. Et après, il y a un petit blanc, tu vois. Après, c'est pas quoi dire. Ouais, c'est ça, tu vois. Après, je dis, bah écoutez, merci, c'est que le début. Du coup, maintenant, j'ai toujours ma petite phrase maintenant. Ah ouais? Ouais. J'ai toujours vraiment ma petite phrase et tout, je sais que ça passe bien. C'est quoi ta phrase? C'est, ah ouais, bah, quand ils me disent, ouais, c'est pas toi qui fais des vidéos, moi, je dis, ah ouais, j'espère que t'aimes bien. Hein. Et de là, après, après ça peut s'engager une petite discussion ou quoi, tu vois, et après, tranquille, tu vois. Ok. Ouais, c'est top. Bah, c'est fou parce que du coup, c'est vrai que quand tu fais des vidéos, bah, tu vois des vues, mais c'est pas la réalité, donc c'est compliqué à s'imaginer. Et sûrement, tu dois avoir sûrement une très petite
quantité de personnes qui viennent te parler. Tu as ceux qui te connaissent qui viennent pas te parler. Donc ça doit être 80% des gens. Et donc ça veut dire que doit quand même y avoir pas mal de personnes qui te reconnaissent, quoi. C'est fou, quoi. Bah franchement, ouais, et c'est vrai qu'au tout début, c'est vrai, ça semblait un peu bizarre, tu vois. Ou bien même, tu vois, quand t'es avec un ami à toi, tu vois, et qu'il voit ça, lui, il est ton ami, il te connaît depuis des années, tu vois, il est pas habitué avec des gens, un inconnu, il vient, il t'accoste, tu vois. Et franchement, c'est vrai que c'est un grand mot de dire ça, je dis ça bien entre guillemets, tu vois, mais on s'y habitue, voilà, tu vois, on va dire, on s'y habitue, tu vois, et franchement... Mais ça fait plaisir, à chaque fois que les gens qui viennent, tu vois, cool. Ou bien qui demandent une petite photo ou quoi, tu vois, franchement, ça fait grave plaisir. Et en plus, ça te motive à continuer tout. Clairement, je te jure. Des fois, c'est sûr qu'à n'importe quel moment, des fois, tu as des moments où tu as des baisses de motivation ou quoi, tu vois. Mais voilà, c'est vrai que quand tu rencontres les gens, tu vois, qui disent que du bien et tout, tu vois. Parce que pour le moment, c'est vrai que j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui m'a insulté ou quoi, ou encore qui s'est moqué de moi ou quoi, tu vois. Et j'appréhende beaucoup ça. Et c'est vrai? On va voir. Hein. Bah, j'appréhende dans le sens que... Tu penses vraiment que ça va arriver? Ah, les gens, je te jure, des fois, ils ont aucun mal, hein. Ils ont aucun scrupule. Tu penses que tu réagirais comment s'il te dit ça? Bah, franchement, je pense que j'irais. T'arrêtes tout. J'arrête tout, vas-y, viens, on va là-bas. Non, du tout, moi, je serais juste... En vrai, je ferais le mec, comment dire, qui s'en foutrait, tu vois. Juste pour foutre un peu plus la haine, tu vois, en mode, ah ouais, ok, tu penses comme ça, bah, tranquille, tu vois. Mais je vais pas te mentir qu'à l'intérieur de moi, peut-être que des fois, s'il dit le mot, tu vois, que j'aime pas, tu vois, genre... À l'intérieur de moi, ça peut me faire chauffer quand même. Tu vois. En plus, tu fais 1m95, ça peut très vite. Il peut très vite être abonné. Dis pas ça, mon gars. On va essayer de me faire. Mais c'est vrai que. Bah, je pense. En vrai, dans tes commentaires, t'as quand même des haters, c'est tout ou pas? Ouais, je t'avoue que. Surtout sur Facebook. Ah ouais? Parce que c'est une autre génération. Ouais, c'est une génération un peu plus vieille, tu vois, plus vieux. Ouais, ils sont vieux, parfois les vieux. C'est ça, tu vois. Et les vieux, des fois, on va dire, ils aiment bien chercher la petite bête, tu vois. Ouais. Tu vois, genre, à un moment, j'ai parlé des grimaces que je faisais, tu vois, des grimaces, des gestes, des gestuels que je faisais, tu vois, comme ça, des réactions. Et la plupart du temps, c'est tout le temps des, pourquoi tu fais des grimaces, tu fais juste pitié, tu fais de la peine. Arrête les vidéos, juste pour des grimaces, hein. La plupart du temps, c'est pour ça. Hein. Non, les gens, ils se font chier. Tu vois, genre vraiment la petite bête, tu vois. Et pour eux, ça y est, tu vois, en mode t'es fini, tu vois. Et tu dis quoi, tu vois. Bah ouais. Je vais pas commencer à faire des débats avec chaque personne, tu vois, qui me dit ça, tu vois. Ouais, surtout, il y aura toujours des gens qui juste pour casser les couilles. Bien sûr, tu vois. Du coup, franchement, à ce moment-là, pour être très honnête, Facebook, j'essaye de pas trop regarder, tu vois. Franchement, de temps en temps, je regarde juste, tu vois, parce que, voilà, tu vois, parce qu'on me dit telle chose, ou encore, ou je regarde, juste quand je regarde mes stats, quoi, tu vois. Quand je regarde un peu mes stats, là, après, je regarde un peu quelques commentaires et tout, tu vois. Et après, régulièrement, après le premier commentaire, je skip, hein, franchement, parce que les gens, ils sont vraiment... c'est des... Ouais, ça Attention, je vise pas tout le monde, hein. Je vise pas tout le monde. Plus la communauté Facebook. Ouais, mais on voit bien le genre de personnes qui restent sur Facebook. Je pense que vous reconnaissez ceux qui font ça. Hein. Tu veux juste savoir, tu sais, les articles de la presse et tout, tu regardes les commentaires, tu vois le peuple Facebook, il est c'est ça, je te jure. Alors que franchement, sur Insta et sur TikTok, ça va, et même de temps en temps sur YouTube Short, tu vois, franchement, bienveillant de fou, hein, la communauté, franchement. Sur Snap, tu fais un peu ou pas? Non, sur Snap, je fais pas. Non, et je sais pas pourquoi je fais Après, pas. Après, c'est plus contenu réel, tu vois, je dirais, tu vois, du coup, on va dire que je suis moins là-dessus, tu vois. Ah ouais, ok, et du coup, ça représente quoi, Empereur Z? Faut que tu nous expliques ce nom, ce blaze. Tu m'as fait rappeler un truc parce que je devais dire un truc en plus, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui voient mon tatouage Empereur, mais attention, je tiens quand même à préciser que ce tatouage-là, je l'ai fait bien avant d'avoir commencé les vidéos. Pour les gens qui se disent au mode tu t'appelles Empereur, du coup tu t'es dit t'as fait un tatouage et tout, c'est pas du tout le cas. J'ai déjà fait ça avant. Et pour te répondre, Empereur, comment dire, déjà à l'ancienne époque, en tout cas en Chine, avant ceux qui gouvernaient, on l'appelait l'empereur. Et du coup, on va dire c'est une façon aussi de se donner la confiance, tu vois, de se dire que y a personne qui te fait peur, tu vois, genre tu peux même si la personne elle a 1 million ou quoi, tu vois, genre tu dis je peux le rattraper à tout moment, tu vois, en mode je suis qui, tu vois? Je suis l'empereur, tu vois? Non, le mec, j'ai abusé. Mais c'est bien, mais c'est en fait, je pense que c'est ça, tu vois. En fait, je pense que c'est bien de se donner une confiance, tu vois. C'est surtout ça que je veux dire, tu vois. Et c'est de là que je me suis appelé empereur, hein, franchement. C'est vraiment essayer de me donner vraiment un boost à ce que je fais, tu vois. Et surtout aussi, c'est un nom qui me représente bien, dans le sens que j'ai une tête d'Asiate, je suis chinois, tu vois, et que logiquement, quand les gens ils entendent empereur, directement ils se situent un peu en Asie, tu vois.
J'espère. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils voient ta tête, ils voient empereur, ouais, ça colle direct. C'est ça, tu vois. En plus, ça fait chier parce que je crois que c'était 1 mois ou 2 mois. Attention, je dis bien encore une fois, je suis personne. Hein, parce que je le suis beaucoup, ce youtubeur-là. Le Rire Jaune s'était appelé empereur, un truc comme ça, Kevin, empereur jaune ou un truc comme ça, tu vois. Et je me suis dit, tu vois, genre, si au grand jamais, je croise les doigts, je réussis, j'espère qu'on va pas commencer à dire, ouais, t'as fait ça parce que t'as copié le truc, t'as plagié un truc, tu vois. En vrai, c'est ça, on en parlait tout à l'heure, mais t'as déjà un personal branding qui est unique et qui est fort. Donc en fait, d'office, je pense que personne ne pense à t'identifier à quelqu'un, tu vois. Et c'est ça qui est fort. Parce qu'on en parlait, mais il y en a beaucoup qui vont faire différents formats de l'humour, etc. Mais ils vont toujours beaucoup s'inspirer, ils vont pas être eux-mêmes. Et finalement, ouais, tu vois un peu que l'un, il essaie de faire un peu comme l'autre, etc. Tu vois. Alors que toi, tu arrives vraiment à voir ton personnage et c'est fort. Bah, c'est vrai que à Grand Chinois Domaine 95, on n'en voit pas souvent, tu vois, déjà et tout, ça, tu vois. Il y a déjà ça, tu vois. Et c'est vrai que, on va dire, comment dire, j'ai juste pris ce que j'aimais, tu vois, dans ma vie quotidienne, tu vois, donc les animes, tu vois, la nourriture et tout, et j'ai juste réuni, tu vois. En fait, c'est comme tu as dit auparavant, tu vois, je pense que le plus important, c'est quand même de rester soi-même, de garder toujours sa identité, tu vois. Bon, pas à 100% quand même, tu vois, parce que sinon... Faut être un peu dans la folie. Faut être aussi. un peu professionnel aussi, tu vois. Et, mais sinon, c'est ça, je pense qu'il n'y a pas de secret ou quoi, tu vois, c'est vraiment rester soi-même, tu vois, ne pas prendre pour quelqu'un, même s'il y a une vidéo où tu fais 1 million ou je sais pas quoi, tu vois, et voilà, quoi, tu vois, t'es un être humain normal, tu vois, tu dois juste savoir faire ce qu'il faut faire, voilà. Je t'avoue que juste avoir une confiance en soi et voilà, franchement. Et du coup, c'est Empereur Zi. Et le Zi, du coup, ça signifie quoi? Ziao, voilà, parce que je m'appelle Ziao. Et c'est parce que juste, en fait, Ziao, c'est écrit en 2 fois. C'est Z-I espace H-A-O. Et du coup, je ne voyais pas faire Zi espace H-A-O, ou encore retirer, ou encore même les coller, tu vois. Mais ça va, parce qu'en plus, c'est facile à retenir et tout. C'est ça, tu vois, je me dis aussi que c'est facile à retenir, du coup, ça passe. Franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas décidé. Franchement, bravo. Tout merci beaucoup. Mais c'est vrai que, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que dans ton personnage, tu amènes aussi, vu que tu vas chez les commerçants, tu les mets en valeur, etc., il y a ce côté aussi, tu fais quelque chose de bien. Tu vois, et je pense que ça aussi, ça joue beaucoup que si tu ferais des pranks et ça, tu vois. Je pense qu'à Liège, les gens aiment bien ce côté un peu non individualiste et le fait que quelqu'un essaye d'aider ou quoi, tu vois, ça joue, tu vois. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu as... comment ça se passe au niveau entrepreneuriat? Est-ce que tu as des propositions ou, c'est vrai que tout début, quand j'ai commencé même avec les commerces asiatiques pour commencer, c'est tout en moi qui allait. Parce que bien sûr, à ce moment-là, on va dire, t'es personne, on va dire, t'as même pas une once de visibilité, tu vois, en mode, c'est obligé que tu fasses la démarche. Tu vois, parce que tu investis, justement, tu investis, tu dis que là, je vais faire ça comme ça d'autres commerces peuvent voir, tu vois, ou encore du bouche à oreille ou quoi. Et ça te crée du contenu aussi en plus. Et voilà, non, franchement, au début, c'était vraiment moi qui allais. Et c'est sûr qu'à un moment donné, tu recevais un mail, tu recevais 2 mails, tu vois, ça te faisait plaisir, tu vois, et tout. Mais c'est vrai que maintenant, au moment où je te parle, tu vois, j'ai comme, la plupart du temps, c'est quand même plus les commerçants qui viennent vers moi, tu vois, qui m'envoient un beau mail, tu vois, et qui me disent qu'ils ont besoin, entre guillemets, de mon aide, tu vois, pour avoir plus de visibilité. Et voilà, franchement... mais maintenant, c'est vrai que comparé à avant aussi, tu vois, avant, j'étais beaucoup plus... comment dire, j'étais moins strict que maintenant. Tu vois, genre, peut-être qu'à l'époque, pour être très honnête avec toi, je prenais un commerce comme ça, tu vois, s'il me semble un minimum bien, je le prenais, tu vois. Et bam, je faisais une vidéo, tu vois. Tandis que maintenant, vraiment, je suis vraiment sélectif. Et je regarde vraiment ce qui peut apporter, ce qui peut différencier comparé à un autre commerce, tu vois. Et voilà, franchement, je pense que c'est ça la plus grande différence. Hein. C'est bien parce que du coup, tu es obligé aujourd'hui de structurer un peu ton travail. Bien sûr. Et vu que tu commences à devenir quasi un média, tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Parce que c'est vrai que tu peux très vite être associé à des choses. Exactement. Il peut se passer... c'est bizarre. C'est ça, tu vois. Donc, c'est vrai que de base, moi, je suis pas une personne qui se renseigne trop dans ça et tout, tu vois. C'est pour ça que maintenant, j'ai la chance de collaborer avec... L'AFSCA. Non, je rigole. L'AFSCA, on aime. Vous avez rien entendu. C'est avec une équipe et tout. Là, ça va, il n'y a pas d'autres caméras là pour me voir. Là, tu m'as dit ça, je me suis dit, purée.
Tu vas commencer la vidéo, on va mettre Afska, Onem. Onem, si vous voyez ça, regarde, cliquez. Je remercie l'Afska, mon entourage. Mais pour revenir juste, le mot final aussi, ce que tu vas te dire, pour la question que tu vas me poser, c'est vraiment l'organisation. Franchement, plus tu montes, je pense que plus l'organisation doit être mieux, tu vois. Et voilà, c'est ce qui fait que à telle heure, tu sais que tu as ça, tu as ça, tu vois, à qui tu parles, tu vois, un numéro et tout. Et entourez-vous bien, encore une fois. Ouais, c'est très important. Et du coup, est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience ou pas? Commerce? Ouais, commerce ou un gars que tu as voulu faire la promo, etc. Pour être très honnête, oui. Il y a eu une fois où franchement j'ai eu une mauvaise expérience. En gros, c'était déjà, on m'avait promis une fusion culinaire. Ok. Donc entre deux cuisines totalement différentes, que je n'avais pas vu déjà, pour commencer. Parce que franchement, il n'était pas sur Liège. Moi qui habite à Liège, je ne me voyais pas vraiment aller là-bas juste pour discuter avec lui d'une vidéo. Donc on s'est fait tout ça en appel. Et vraiment, je faisais confiance à la personne. Je lui disais, écoute, en plus, on s'entendait bien et tout. Et il m'a dit, il m'a expliqué un peu son concept, que franchement, à ce moment-là, j'ai trouvé ça vraiment bien. Puis, via le jour où on fait la vidéo, du coup, je vais à son commerce et tout. Franchement, décoration top et tout, il n'y a pas de problème. Hein. Mais au moment où où je vois les plats et tout, je vois que, bizarrement, il n'y a plus vraiment cette fusion qu'il m'avait promis, tu vois. Et vraiment, et en plus, les plats qu'ils m'ont donnés, du coup, s'il n'y avait plus cette fusion-là, je vais pas te mentir, elles sont banales, tu vois, genre on les retrouve partout, tu vois. Ouais. Et du coup, je me dis, bon, j'ai fait 1 heure de trajet, 1h30 de trajet. Allez, je vais la tourner cette vidéo, tu vois, tranquille, tu vois. On va vraiment jouer sur le fait que les produits soient bons, tu vois. Et du coup, au moment où, là, comme d'hab, je crois dans mon processus, je prends les images et tout. Vient au moment de la dégustation. Donc, je viens. Faut savoir que dans les plats qu'il m'a donné, il m'a donné au moins 8 plats. Ah ouais. Ok, donc 8 plats plus ou moins. Et du coup, je les goûte. Première bouchée, bam. Je me dis, c'est pas si frais que ça, tu vois. C'est pas frais. Sérieux? Ouais. C'était quoi comme type de plat? C'était la cuisine, c'est une cuisine japonaise. Ok. Voilà, comme ça. Et franchement, je goûte la deuxième, la même. Troisième, la même. Quatrième, la même. Au final, dans les 8 plats, il y a vraiment eu que 2 où vraiment j'ai bien kiffé, tu vois. Moi, j'ai quand même bien kiffé et tout, j'ai approuvé, tu vois. Et du coup, sur la vidéo, après ces dégustations, après le tournage, je trouve quand même le mec, parce que je trouve quand même le mec et je lui dis en interne, tu vois, en mode, déjà, cette promesse de cette fusion, tu m'as menti. Je dis, franchement, tu m'as vraiment menti, tu vois, genre ça, j'ai vraiment pas kiffé, tu vois. Et de 2, je vais pas te mentir que même au niveau fraîcheur et tout, tu m'as menti aussi, tu vois, en mode, tu m'as vraiment menti, tu vois. Et en mode, il commence à trouver des petites excuses, tu vois, bidon et tout, j'écoutais même pas, tu vois. Je lui dis, écoute, là, tu m'as donné 8 plats. Moi, dans les 8 plats, j'en ai kiffé que 2. Du coup, moi, je vais être très honnête avec toi, je vais présenter que 2 plats. Même si sur la vidéo, tu vois, il y a que 8 plats, tu vois. Même si sur la vidéo, parce qu'il y a toujours une image, tu vois, on voit tous les plats, tu vois, sur la table et tout, tu vois. Mais je vais présenter que 2, tu vois. Et voilà, tu vois, et s'il y a des gens qui commentent et tout, parce que voilà, je suis pas aussi pour le mettre au plus bas, tu vois. Et juste s'il y a des gens et tout qui commentent, moi je vais juste, juste répondre normal, tu vois, mais sans te descendre, tu vois. Ouais. Et de là, le commerçant, il a quand même un peu mal pris, tu vois, il me demandait, il a quand même mal pris, tu vois, au tout début. Mais après, je l'ai quand même argumenté, je lui ai dit, écoute, c'est moi qui dois avoir la haine, tu vois, c'est pas toi, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est pas toi, tu vois. Là, tu m'as fait venir à 1h30, tu vois, certes, tu vois, ça me fait du contenu en plus, tu vois, mais voilà, tu vois, je préférais limite ne pas le faire, tu vois. Et de là, il a quand même compris. On a discuté. J'ai quand même publié la vidéo en disant aussi que j'ai présenté que 2 plats. Et voilà, tout est fini bien, tu vois. Là, et en espérant, bien sûr, que ce qu'on s'est dit en interne, il a changé, tu vois. Ouais, c'est ça, le but, c'est aussi que... C'est ça, tu vois, parce que s'il y a des gens après qui viennent de ma part et qui disent que, ouais, vas-y, c'est pas bon, tu vois, ça sert à rien, tu vois. Ouais, c'est vrai que toi aussi, aujourd'hui, t'as cette autorité, entre guillemets, culinaire, on va dire ça comme ça, que... Ce serait dommage qu'il y ait un peu n'importe quoi dedans et que les gens se disent, ouais, finalement, j'y étais. Mais... C'est ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à chaque fois, beaucoup de gens. Non, c'est plus des gens que je connais, tu vois, qui regardent quand même beaucoup de mes vidéos, tu vois, qui veulent que j'avance, tu vois, qui me disent la plupart du temps, ouais, Ziao, on dirait qu'à chaque fois, tu dis que c'est bon. Moi, je leur dis, écoutez, moi, mon but, c'est pas de détruire un commerce, c'est pas même pas de le redescendre. C'est sûr qu'on doit dire la vérité, mais justement, moi, j'ai toujours la vérité. Je vais m'expliquer. Comme j'ai expliqué auparavant, moi, s'il y a sur 6 plats, il y a que 2 plats que j'aime, je vais en présenter que 2, tu vois. C'est juste que je parle pas du mal après, tu vois. Genre, je parle pas du mal en mode, ouais, mais ce plat-là, non, tu vois, en mode, ne le goûtez pas, tu vois. Parce qu'il y a aussi, à l'intérieur de moi, il y a aussi un truc qui me dit aussi,
c'est mes goûts aussi, tu vois. C'est mes goûts. C'est pas que c'est en mode périmé ou quoi, non, c'est juste que c'est pas mon goût, tu vois. Ok, ouais. Et du coup, si les gens ils sont là, ils me suivent, tu vois, c'est vraiment, je dois vraiment leur dire ce que moi j'aime bien, tu vois, en tout cas, tu vois. En tout cas, moi je pense comme ça, tu vois. Ouais. Et bon, ça va, j'espère que j'ai pas des goûts de merde, tu vois. Ah non, Mais voilà, mais c'est vrai que c'est un peu expliqué comme ça, on croit que c'est un peu égoïste en disant que ouais, c'est moi, tu vois. Au contraire, je trouve que de toute façon, dans les commerces, tu auras toujours des choses bonnes et pas bonnes. C'est ça, tu vois. Et toi, au lieu de mettre l'accent sur ce qui est pas bon, tu vas essayer de trouver ce qui est bon et mettre en avant ça. C'est ça, tu vois. Et au final, de toute façon, les gens, ils savent que les gens, c'est une question de goût. Tu vas présenter un commerce, il y en a peut-être, ils vont pas aimer parce que c'est leur goût. Les gens, ils savent, tu vois, je pense. C'est aussi une question d'être moi-même, tu vois, aussi, tu vois. C'est ça, t'es toi-même. Je vais pas commencer à dire que ça, c'est bon alors que ça l'est pas, tu vois. C'est pas... C'est ça. Mais en tout cas, moi, je suis pas comme ça. T'arrives quand même à être professionnel et à être aligné, entre guillemets, avec tes valeurs, tu vois, ça qui est... Enfin, avec ton éthique de... Ouais, franchement, ouais, parce que on va dire que même avant même que je tourne, tu vois, quand je m'arrange avec le commerçant, tu vois, genre, on aimait, on va dire, déjà les conditions avant, tu vois. On lui dit que ce soit même pour tout, hein, que ce soit même, moi, si je vais filmer, je dois avoir une partie interview. Ça se passe comment quand quelqu'un te contacte, ton process, ça se passe comment? Mais écoute, le process, c'est simple, c'est que d'abord, on reçoit le mail. À chaque fois, maintenant, dans le mail, automatiquement, on demande le numéro de téléphone. Dans le mail qu'on demande qu'il nous envoie, c'est parce que j'ai une réponse automatique. C'est vrai que je sais pas clair, mais j'ai une réponse automatique sur Instagram, du coup, qui met vraiment tous les trucs qu'on veut, tu vois, quand tu nous envoies un mail, tu vois. Du coup, on va savoir le nom du commerce, on va avoir un numéro, et si tu as une page, ce qui est très important maintenant, on veut l'avoir, tu vois. Comme ça, on a les avoir, tu vois. Et faut savoir aussi que nous envoyer un mail, tu vois, genre, si on vous répond pas après 24 heures, tu vois, genre, les gars, c'est tranquille, tu vois, en mode, il y a rien de grave. Parce qu'il y a déjà des commerçants péter des plombs, ils disent, ouais, tu fais trop la star et tout, parce que tu compares pas 24 heures, mais oh, on a une famille, on n'a pas une famille, mais on a une famille, mais j'ai pas des enfants, quoi, mais c'est bien, j'ai une vie sociale et tout, tu vois. C'est ça, tu vois, je suis pas tout en dessus non plus, tu vois. Mais sinon, dans le processus, vraiment, du coup, il nous envoie le mail, quand on est content, si on est bien, on le rappelle, tu vois. On lui explique à peu près tout ce qu'on va faire. Ce qu'on inclut à chaque fois dans chaque commerçant, c'est qu'on veut avoir une partie interview. Donc si le commerçant est pas chaud de passer, tranquille, il n'y a pas de problème. Il nous faut juste quelqu'un qui s'y connaît bien dans le commerce et qui peut y répondre. Ouais, mais il faut toujours quelqu'un qui parle un petit peu. Exactement, ça c'est vraiment une condition. Parce que s'il y a un commerce qui veut pas, malheureusement, moi je fais pas parce que je veux pas sortir de ma DA. Voilà. Okay, ouais. Donc parce que si il veut pas faire des efforts, j'en ferai pas non plus. C'est ça. Ouais. C'est légitime. C'est ça, tu vois. Et après, voilà, une fois que ces conditions, bien sûr, il y a aussi d'autres conditions, tu vois, d'autres processus que je peux filmer dans la cuisine ou quoi, tu vois, plein de petits processus comme ça. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, on a jusqu'à trouver un jour et on fait ça. De toute façon, je t'avoue, pour être très honnête avec toi, depuis 3 mois, maintenant, je travaille avec un associé, du coup, à travers mon ami à moi qui s'appelle Younes, et franchement, c'est lui qui gère tout ce qui est communication et tout, et il s'y prend super bien, et je suis content. Ah ouais, parce que ça, franchement, pour gérer ça, c'est une Oh, laisse tomber, je suis trop mauvais dans ça, je te jure, laisse tomber. Même discuter et tout, tu vois. Ouais. C'est bien, en plus, c'est un ami à toi. C'est ça. En plus, tu vois, entre guillemets, je trouve que niveau professionnel, c'est mieux, tu vois, parce que imaginons... tu t'entends pas avec un commerce, tu vois, ou par rapport à l'interview ou quoi, tu vois, et qu'au moment même ça se passe mal, tu vois, lui il peut trop t'inventer des trucs, tu vois. Tandis que là, on va dire, si c'est ton associé qui parle, tu vois, il peut dire en mode, ouais, c'est ton associé, tu vois, en mode qui parlait mal, entre guillemets. Attention, je sais que mon associé il parle très bien, donc attention, faites pas de conneries, hein, les commerçants. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Mais je trouve que c'est mal vu pour la personne qui fait les vidéos, tu vois, qu'on voit, tu vois, de lui parler, tu vois, toutes les conditions. Et du coup, parce qu'on voit quand même. Enfin, l'interview que les commerçants ils font, est-ce que souvent ça se passe bien, ça va vite, ou est-ce qu'ils te demandent de recommencer 20 fois et bégayer? Parce que j'imagine que tu dois aussi galérer avec ça, parce que c'est pas facile de parler devant une caméra aussi. Hein. C'est sûr que c'est pas facile. Et pour être très honnête avec toi, la plupart du temps, ça dure, hein, ça prend du temps. Hein. Parce que de toute façon, premièrement, moi, à chaque fois, ce que je dis à celui qui va parler à l'interview, c'est que je dis, s'il faut recommencer 100 fois, on recommence 100 fois, tu vois. Ne stresse pas, parce que comme tu dis, tu vois, les gens, ils sont pas habitués à la caméra, du coup, ils ont tendance à beaucoup stresser. Ouais. Tu vois, ça se trouve, il y a 2 minutes, quand il n'y avait pas la caméra, ils parlaient normalement et tout, et puis tout d'un coup, bam, tu vois, silence radio, tu vois. Et non, pour te répondre, franchement, je vais pas te mentir, c'est rare, hein, où franchement, ça prend 2 minutes pour finir une interview. Hein, ouais. Mais ouais, parce que on se rend pas compte, c'est vrai que même dire une phrase devant une caméra, c'est très compliqué, et puis savoir quelle phrase dire, etc. C'est ça. Et donc, surtout que, bon, quand je vois qu'il y a des gens qui sont chauds, tu vois, qui savent bien répondre, tu vois, ou bien je vois que dans leur intonation, dans la façon de s'exprimer, ils s'expriment bien, tu vois.
Genre, des fois, je leur demande des petits trucs, en mode ne pas dire des toi ou toi. Mais je t'avoue que la plupart du temps, c'est vite abandonné. C'est en mode parle comme tu sens et t'inquiète, laisse le montage faire. Laisse la magie du montage. C'est ça, tu vois, laisse la magie du montage. Ça, ouais. Et pour le moment, franchement, ça va, ça se passe super bien. Franchement, avec ça. Le record, c'est combien d'essais C'est pas combien d'essais, parce que franchement, je pourrais pas te dire, mais ça a duré le plus longtemps et je te jure, je rigole vraiment pas. C'est 2h30. Oh, putain. Vraiment. Sérieux. Vraiment, pour les gars, pour 30 secondes d'interview. Je sais pas si on se rend compte, 30 secondes d'interview, c'est. Putain. Ah, la personne était vraiment pas à l'aise. Malheureusement, il savait pas aligner deux mots. Tu vois, à ce moment-là, dû au stress, bien sûr. Et franchement, on était au même point où, franchement, on l'écrivait, tu vois, il devait y avoir quelqu'un derrière la caméra qui devait tenir un truc en papier pour qu'il lit et tout, tu vois. On est vraiment parti. Voilà. Ouais. Moi, je t'avoue que le temps que ça prend, ça m'est égal, tu vois. Ouais. Bon, même si au fond de moi, des fois, ça fait chier, tu vois. Mais tant que l'interview est bien, tu vois, tant qu'il y a toutes les informations possibles pour mettre en avant le commerce, c'est le principal. Et tu as déjà eu des propositions, peut-être plus, pas des commerçants, mais peut-être au niveau de la région liégeoise, peut-être, tu vois, mettre des choses en place ou peut-être. Oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est juste que. Que du coup, tu amènes quand même à une nouvelle forme de visibilité à des commerçants, ce qui est quand même pas mal, quoi. C'est ça. Mais je t'avoue qu'actuellement, j'essaie de vraiment viser les commerces, tu vois, indépendants, tu vois, où vraiment, eux, ils ont vraiment besoin de publicité, tu vois. Parce que ceux qu'ils ont déjà placés, les grands commerces et tout, eux, ils auront, techniquement, ils n'ont pas besoin, tu vois. Ça fait toujours plaisir. La ville de Liège qui veut mettre en place, je sais pas moi, une action pour les commerces locaux, où genre, eux te financent, tu vois, te sponsorisent par exemple, et toi, tu vas, je sais pas moi, tu vas dans plein de communes et tu fais des petites... Mais écoute, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un événement comme ça. Je sais pas si c'est vraiment, comme tu dis, tu vois, mais c'est l'Épicuriel. Ah ouais, voilà. Voilà, j'ai fait l'Épicuriel. Franchement, franchement, c'était vraiment une bonne expérience. C'était une première pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai pu rencontrer aussi beaucoup d'influenceurs. Vraiment, c'était vraiment cool. Ah ouais. Parce que du coup, c'est plusieurs stands. Plusieurs stands avec plusieurs commerces, en fait. Exactement, tu vois. Qui s'y regroupent, tu vois, et que, à la bourrerie. Et franchement, c'était vraiment cool, tu vois. J'avais fait... à ce moment-là, c'est vrai que je me demandais vraiment comment j'allais tourner cette vidéo-là, tu vois. Ouais. Mais au final, je me suis dit... Si pas, tu te casses la tête. Reste sur ta D1, fais tranquillement, tu vois. Tu présentes. Bon, je ne pouvais pas présenter tout parce qu'il y avait, je crois, il y avait 30 commerces, tu vois. J'en ai vraiment visé 4. J'ai vraiment bien aimé, tu vois, quand j'ai visité une première. Et franchement, j'ai fait, et franchement, ça va, ça a quand même bien fonctionné et tout. Excellent. Et ça fait plaisir, franchement. Et franchement, dans le futur, pourquoi ne pas en refaire? T'as par exemple les Ardentes aussi. T'as pas une proposition pour les Ardentes? Si vous avez une proposition, les gars, voilà. Vous avez un chargé de communication. Chargé de communication, franchement, je fais des très bonnes vidéos. N'hésite pas à m'appeler. Mais c'est vrai, parce qu'on voit, tu sais, sur TikTok et tout, tu vois pas mal d'influenceurs qui font un peu les petits médias là-bas. Bien sûr. Et vu que tu as des stands de bouffe. Mais pour être très honnête avec toi, avec mon associé, on a déjà fait des démarches, tu vois, pour essayer de les contacter ou quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on s'est pris un peu tard, tu vois. Ça, c'est vrai, tu vois. C'est vrai que si j'ai bien compris, il faut quand même s'y prendre 6-7 mois à l'avance, tu vois. Moi, je t'avoue que je me suis pris un mois, tu vois. Genre, bon, on sait jamais, hein, en vrai. Ça. Non, mais à chaque fois, tu sais bien, quand on voit quelqu'un qui a un rapport avec les Ardentes ou quoi, directement, on le regarde comme ça, on fait viens un peu, toi, viens un peu, on doit te parler, tu vois. Mais ouais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, pour un événement comme les Ardentes ou les Épicuriales, ils auront plus de visibilité en faisant ce genre de truc que distribuer des flyers. Enfin, je sais même pas s'ils font encore des flyers, me mettre un truc sur Facebook. Bien sûr, tu vois. Mais à mon avis, ça se trouve, les Ardentes, ils ont déjà pensé, tu vois. Ça se trouve, ils ont juste trouvé d'autres gens, tu vois. Mais si j'ai bien compris, venant d'un contact à moi qui est un rapport un peu avec les Ardentes, là, ils ont surtout pris des influenceurs qui ne sont pas de Belgique. Ne demande pas pourquoi, je sais pas. Ah ouais, c'est des racistes, quoi. Je n'aime pas les Belges comme ça. Non, peut-être c'est d'attirer aussi, surtout, autre que les joueurs ou quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, à mon avis, ils savent qu'au niveau de la Belgique, ils vont voir ce qu'il faut. Ouais, c'est ça, ils sont déjà là, tu vois. C'est ça, tu vois. Ouais, ok. Ouais, de toute façon, je vais pas te mentir que si jamais il n'y a pas de proposition, c'est pas grave, tu vois, je ferai en sorte. J'ai remarqué beaucoup de meufs, ils aiment bien prendre des meufs. Ils sont malins. C'est comme ça, vous. Mais de toute façon, je vais pas te mentir que si jamais j'ai pas vraiment les tickets ou quoi pour les Ardentes ou quoi, y a pas de problème. J'ai déjà une deuxième solution. Mais, je vais rien dire. Mais, les Ardentes, désolé. Hein. Je sais déjà m'excuser si je la fais. Voilà. C'est pas un truc contre les Ardentes, attention. Je les dénigre pas en loin de qu'un. Mais, t'as une idée. J'ai une idée. Si vous réfléchissez bien, Zia, après vas-y, nourriture. Si je peux pas présenter les commerces à l'intérieur des Ardentes,
présenter à l'extérieur autour. Ah, bah oui. Tu vois, ouais, c'est ça. Je me dis, je sais pas, je sais pas s'ils peuvent le prendre mal, quoi, tu sais bien. Bah, je pense pas. Bah, j'espère pas, surtout, tu vois. Non, mais parce que l'année prochaine, j'ai bien envie d'aller aux Ardentes. Je vais pas vous mentir. Je te jure. Mais ouais, mais c'est vrai que, en vrai, c'est vrai que ton empire peut vraiment s'étendre. En fait, c'est ça que je veux dire, parce que c'est vrai que tu peux faire beaucoup Mais de c'est choses. ça, tu vois. Mais de toute façon, j'avoue que dans les mecs qu'on envoie, à chaque fois, on explique vraiment de A à Z en mode ce qu'il peut leur apporter et ce que nous, eux, ils peuvent nous apporter, tu vois. Ouais. Et la plupart du temps, je vais pas te mentir que. Non, c'est vrai que ça les apporte mieux, tu vois. En vrai, c'est vrai. Parce que c'est vrai, j'allais dire des conneries, moi. J'allais dire une grosse connerie, ça les apporte plus. Mais dans le sens que, voilà, quoi, tu vois, en mode. C'est bien, ça leur fait du contenu en plus destiné à eux, tu vois. Déjà, et surtout pour eux, que... et toi, t'es un média aujourd'hui, tu vois. Et surtout que je vais pas te mentir que. C'est gratuit. Ah ouais. Tu vois. En plus. C'est gratuit. C'est gratuit. Bon, il t'offre un petite nourriture. Il m'offre. Et un verre d'eau. Ouais, c'est ça, il m'offre de nourriture, tu vois, tranquille. Moi, je suis même le plus heureux, tu vois. C'est ça. Y a pas de problème là-dessus, franchement. Non, franchement, c'est top. Et on va couper mon rire. Mais c'est un bon samaritain. Oh putain. Qu'est-ce que je voulais dire attends, ça m'a grillé. Ouais, t'inquiète, ton aise. Ouais, du coup, on en a reparlé tout à l'heure, mais est-ce que tu as d'autres projets, d'autres choses que tu aimerais bien diversifier un petit peu ton contenu que faire de la nourriture? Bien sûr, c'est vrai que, comme on s'était dit en off, c'est vrai que j'aimerais bien diversifier. Dans le sens que je trouve que c'est bien les vidéos où je mets en avant les commerces. Ça, c'est vraiment bien. Et ça, je ne veux pas changer, c'est sûr. Mais ce que je voudrais bien, c'est vraiment rajouter d'autres concepts. Dans le sens peut-être un peu plus humoristique ou quoi, tu vois. Ou encore même partir vraiment sur ma DA de base, donc sur l'Asie, tu vois. Qui sait, tu vois. Mais voilà, pour le moment, les idées, c'est un peu chaud, tu vois. C'est vrai que tantôt, on m'avait donné des bonnes idées. J'ai bien noté ça, les gars. Et franchement, voilà, c'est vrai que pour te répondre, du coup, ouais, j'aimerais bien. Et même, bien sûr, dans d'autres plateformes comme YouTube ou quoi, tu YouTube, vois. Peut-être poster des vrais de YouTube, mais ça, à ce moment-là, je pense que je suis encore qu'au début pour dire ça, tu vois. Pour vouloir me lancer sur YouTube. En tout cas, c'est mon avis. Tu vois. Ouais, après, c'est plus un changement de DA qu'une question d'être prêt, parce que je pense que tu es largement prêt. Oui, c'est ça. C'est surtout, comme tu as dit, tu vois, une question. Voilà, c'est surtout psychologiquement, il faut que tu aies vraiment l'envie de le faire et c'est ça, te mettre à fond. Je pense que c'est comme tu dis, mentalement, vraiment l'envie de le faire, vraiment se dire, de se donner les moyens de le faire. Ouais. Tu vois, parce que YouTube, c'est vraiment un autre game. Ça, tu vois. c'est vrai. C'est un autre game, il faut vraiment bien s'y préparer. Les montages sont plus longs, plus gros. Les montages sont plus longs. Je sais pas si je montrerai moi les vidéos, c'est possible. Pour les vidéos YouTube. Je peux te dire que quand on a commencé ici, c'est moi qui montais les vidéos avec 3 cams. Je peux dire que faut être sans vie. Exactement. Du coup, à bien y réfléchir avant de commencer YouTube, franchement. Ouais, c'est vrai que c'est une idée que j'enlève pas de ma tête, loin de là. Que c'est sûr qu'un jour je le ferai, mais vraiment en ayant toutes les bonnes dispositions. Ouais. Ok, ouais. Voilà. Et un entourage qui pourra t'aider pour le montage. Oh purée, ça, je pense qu'ils vont tous nier à parole. C'est ça. Ah non, je te jure. Et en plus, quand j'entends le prix pour un montage, franchement. Ouais, ça coûte cher, ouais, c'est beaucoup de boulot. C'est compréhensible. Rien que pour des miniatures maintenant. C'est ça, mais c'est totalement compréhensible. C'est beaucoup de travail et tout, ça, j'en enlève rien. Mais ça coûte cher quand même. C'est vrai que j'en suis témoin, je me rendais pas compte. Moi, quand j'étais petit, je voulais faire des montages Call of et tout, tu vois, c'est facile. Aujourd'hui, avec les exigences, t'es obligé d'avoir. Je te jure. Parce que c'est vrai que même moi, rien que pour un montage, pour un réel et tout. Déjà, toi, ça doit te prendre du temps. Ouais, ça prend quand même un peu de temps, c'est chiant, quoi. Bon, c'est sûr que comparé au début, c'est plus rapide, tu vois. Mais ça prend quand même du temps, quoi. Tu vois, pour bien couper tout, tu vois, bien trouver la bonne musique et tout. Franchement, c'est chiant. Des fois, quand t'as pas d'esprit, c'est là. Et là, tu gères encore toi-même le montage? Ouais, je gère moi-même et tout. Parce que je trouve que tant que je le peux, tu vois. Si ça t'amuse. Soit même financièrement, tu vois, comme ça, au moins, ça m'enlève un coup, tu vois, en plus aussi. Bah ouais, c'est ça. Et aussi parce que j'aime bien. Et aussi, je suis un peu perfectionniste, mais pas vraiment. Ouais, t'aimes bien que ce soit comme t'aimes bien. Voilà, c'est ça, tu vois. Je sois vraiment comme j'aime bien, tu vois. Que ce soit même quand on filme et tout, tu vois, des fois, je peux être des fois très aigri. Parce que des fois, voilà, tu vois, on filme pas comme je veux ou quoi, tu vois. Et je dis en mode. Allez, c'est comme ça, c'est comme ça, tu vois. Mais je pense que c'est comme chacun, tu vois. Quand il y a un truc que t'aimes pas qu'on fasse. En même temps, c'est ton image, c'est ton projet, donc t'aimes bien que ce soit comme toi. Et du coup, comme c'est mes amis aussi, tu vois, je peux me permettre de faire ça, tu vois. C'est ça, ouais. Bah oui. Tranquille, tu vois. Et après, bien sûr, c'est bon, j'ai un peu une petite glace. Une petite glace. Ok, et moi j'ai une question à te poser. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a une recette pour les réseaux sociaux?
pour réussir sur les réseaux sociaux? Franchement, une recette. Franchement, déjà, l'algorithme, je pense que personne ne la connaît. Toi, t'as monté une communauté sur TikTok et sur Insta, c'est ça? C'est bien ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent sur TikTok, pas sur Insta, ou vice-versa. C'est ça, la plupart du temps, c'est vraiment plus sur... Ah ouais, c'est vrai, c'est les deux en fait. J'allais dire la plupart, mais non, c'est sur les deux. Bah, je vais pas te mentir, la plupart du temps, les gens qui ont beaucoup d'abonnés sur TikTok, tu vois, et que tu vois que leur dernière vidéo, ça marche pas trop, tu vois, ou bien depuis un long moment que ça marche pas trop, c'est juste qu'ils ont su saisir la bonne opportunité en 2020 et tout, tu vois, c'est bien quand tu prenais beaucoup d'abonnés avec une vidéo, tu vois, et que par après, quand l'algorithme a changé, tu vois, bah... Ils ont eu leur vrai stat, tu vois, malheureusement. Tu vois. Aujourd'hui, les gens veulent plus une communauté, suivre quelqu'un qui vont vouloir suivre que suivre quelqu'un pour une vidéo, c'est vrai. Ouais, c'est ça, tu vois. Et non, sinon, pour revenir à ta question, franchement, la bonne méthode, tu vois, franchement, je pense qu'il n'y en a pas qu'une. Je pense qu'il y en a plusieurs, tu vois. Et si tu veux donner 3 conseils pour quelqu'un qui veut se lancer, tu vois. Tu m'as parlé de la constance, je pense... C'est ça, la première, la plus importante. Être constant. Parce que c'est là où vraiment l'algorithme va voir que t'es là, quoi. Moi, tu publies tous les jours, ou bien presque tous les jours, tu vois, et va faire en sorte que beaucoup plus de gens le voient. En tout cas, ça, c'est mon avis. La deuxième, franchement, pour moi, ça fait partie de la réussite. Et je me répète encore une fois, c'est l'entourage. Franchement, l'entourage, sans entourage, tu peux pas avancer. Peut-être solo, tu peux avancer plus rapidement, mais avec l'entourage, tu peux avancer plus loin. Elle était belle, ces 3 ans. Magnifique, franchement, on en fera Borel, on en fera une citation ça, j'aime bien ça. Incroyable. Notez là. Notez. Et la dernière, c'est franchement, c'est des trucs qu'on a déjà parlé, tu vois, c'est, je pense, ce qu'on entend souvent partout, venant de beaucoup d'influenceurs ou quoi, c'est de rester soi-même. Hein. Parce qu'au final, les réseaux, il n'y a pas de solution miracle, les gars. Tu restes toi-même, tu as tes convictions, tu sais que ce que tu vas présenter, tu l'aimes, tu vois. Et en tout cas, pour commencer avec ces 3 choses que je viens de dire, tu peux déjà faire un bon début. Ouais. Ok. Voilà. Donc, super. Merci pour tous ceux qui veulent se lancer sur les réseaux. Ouais, mais ne vous lancez pas trop, parce que trop de concurrence, ça fait chier à un moment. Bah justement, tu en as parlé tout à l'heure encore, mais toi, tu aimerais bien aussi essayer d'autres villes, peut-être même d'autres pays. Exactement. Et parce que Liège, c'est petit. Exactement. Là, c'est bon, ton empire, il est là. Maintenant, Bruxelles, etc., il y a du monde. C'est ça, Bruxelles, attendez-moi, j'arrive. Bruxelles, j'arrive. Voilà. Franchement, non, c'est vrai que tu as raison, parce que c'est vrai qu'en tant que Liégeois, j'y tenais vraiment à commencer, du coup, avec les commerces à Liège. Tu vas vraiment donner la force à Liège. Refaire renaître la ville, avec les travaux qui s'est passé, franchement, ça donnait moche. Hein. C'est mort. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que, comme tu as dit, au fur et à mesure que j'en fais à Liège, à un moment, il fallait que je change. Et c'est vrai que petit à petit, je vais essayer d'aller dans d'autres villes. Du coup, comme tu as dit, Bruxelles. J'ai commencé aussi un peu à Mons. Mais vraiment, Bruxelles, je pense que c'est vraiment la prochaine ville où j'aurai le plus d'opportunités de monter, de faire connaître et de faire connaître aussi des commerces. Hein. Franchement, il y en a full. Hein. Il y en a beaucoup plus qu'à Liège. Tu vois. C'est ça, tu vois. Et du coup, franchement... Il y a plus aussi de concepts un peu innovants, etc. Exactement, il y a beaucoup plus de concepts innovants, tu vois. Franchement, de ce que j'ai fait en tout cas à Bruxelles, franchement, à chaque fois, c'est des concepts totalement différents de l'un et l'autre, tu vois. Pas comme à Liège où des fois, il peut y avoir des petites ressemblances. Et c'est que le début, hein, comme je dis encore. Hein. Bruxelles, c'est qu'une étape au final, tu vois. C'est pas aussi une finalité, tu vois. Après, comme tu as dit aussi, d'aller dans d'autres pays, comme la France, tu vois, surtout Paris. Paname. Parce que je trouve que Paname, c'est vraiment l'endroit où, si tu veux réussir, tu vois, tu dois réussir à Paname. C'était un empire là-bas. Exactement, tu vois, ça, ce serait incroyable. Là, c'est Gengis Khan. Ah, franchement, purée, l'enfoiré. J'avais pas compris aussi. J'ai bien kiffé. Mais voilà, du coup, comme tu dis, aller dans d'autres villes, ça oui, bien sûr, ça dans le futur, obligé. Et t'aimerais bien aller peut-être viser l'Asie, la Chine par exemple? Bien sûr, faire du contenu à peu près qui ressemble plus à Papsan ou quoi, tu vois, franchement, je regarde beaucoup, hein, Papsan et tout, j'aime beaucoup. Et faire du contenu qui ressemble, ça aussi peut-être dans le futur. Mais voilà, comme j'essaie de pas trop y réfléchir parce que... tu peux partir dans tous les sens. C'est ça, tu vois. On sait pas ce qu'il y aura demain, du coup, à voir, hein, franchement. Mais c'est vrai que ces idées-là, je les oublie pas. Je mets quelque part dans ma tête. Mais comme tu dis, il faut pas trop aller dans trop de branches non plus, parce que sinon, après, tu t'y perds aussi. C'est ça. Vois. Mais voilà, pour le moment, je garde juste la nourriture, Asie. Voilà. Et bien sûr,
Non, Asie en mode dans le futur, je parle. Dans le futur, pas maintenant. Là, maintenant, vous inquiétez pas. Les autres cuisines et tout, je suis encore là. Je peux encore faire la publicité, y a pas de problème. Et justement, tu vois, une petite question. Toi qui as justement visité pas mal de commerces, qu'est-ce qui pour toi est un commerce, enfin comment un commerce aujourd'hui de nourriture peut attirer? Est-ce que tu as une réponse à ça? Est-ce que tu vois un peu est-ce que c'est justement les concepts? Est-ce que c'est simplement la bonne nourriture? Est-ce que c'est la communication? Moi, je pense que tu dois pour vraiment avoir un commerce qui marche, à notre époque, il faut vraiment réunir les trois, du coup. Ouais, bah oui. Vraiment, il n'y a pas le choix, hein, malheureusement. Parce que c'est vrai, tu vois, que tu prends une pizzeria, tu as eu la mode des pizzas napolitaines, maintenant il y en a 50. C'est ça, tu vois. À chaque fois, il faut que les commerces, quand ils ouvrent, il faut qu'ils se disent qu'est-ce que je différencie des autres. Si c'est pas le concept, c'est vraiment alors un plat en elle-même. Tu vois, vraiment un plat où vraiment tu sais c'est le plat phare. Ou si les gens ils viennent, c'est vraiment pour ça. Tu vois. C'est ça, ouais. Et la publicité aussi, très important. Parce que c'est vrai qu'avant, comme tu dis, avant il y avait les journaux ou encore de bouche à oreille et tout. Je t'avoue que maintenant il y a beaucoup moins, tu vois. Il y a beaucoup moins. Et maintenant c'est vraiment les réseaux sociaux, tu vois. Bah, en tout cas, pour moi, je pense quand même c'est vraiment les réseaux sociaux. Ouais, quand même, ouais. Tu vois, parce que la plupart de notre génération et tout, maintenant on est tous sur notre tel. C'est tu ça. vois, ou bien même maintenant nos darons aussi, ils commencent même eux. Tu vois, même eux, tu vois. Et du coup, je pense vraiment que ça peut apporter. Et la dernière, vraiment, c'est, comme tu dis, les produits et tout, tu vois. Parce que c'est bien que les gens, ils soient attirés, tu vois, par la publicité et tout, et qu'ils viennent, tu vois. Mais si au moment même, tu vois, genre, ils voient et qu'ils mangent et qu'ils aiment pas, parce que les produits sont pas frais ou quoi, tu vois, ils vont juste plus revenir. C'est ça. Donc, juste cette fois-ci, tu as gagné ton billet, c'est bien. Mais après, ton commerce, il va juste tenir un mois en plus, quoi, tu vois. Bah ouais, c'est ça. En dehors du culinaire, les gens recherchent aussi un environnement, donc une belle déco. On voit aussi beaucoup plus de concepts déco, notamment quand tu vas à la Médiacité. Je pense aussi les gens recherchent aussi ce type de choses, genre se sentir bien tout en mangeant bien, en fait. C'est ça, t'as raison. Hein. C'est sûr que maintenant, les gens, ce qu'ils recherchent, c'est premièrement, bien sûr, la nourriture, mais surtout aussi être bien, se sentir vraiment dans la culture où est proposée, tu vois. C'est sûr, et c'est vrai que maintenant, la décoration, c'est important de fou. Hein. Franchement, genre, imaginons si c'est une cuisine japonaise, tu vois, en mode, c'est vraiment la décoration, elle doit être vraiment comme le thème japonais, tu vois. Et encore, parce que tout le monde commence à avoir cet avis-là aussi, tu vois. Genre, je l'apprends à personne, tu vois, ce qu'on veut dire là, on n'apprend à personne, tu vois, la décoration, elle est importante. Mais aussi, l'emplacement aussi, malheureusement aussi. C'est parce que je peux faire une vidéo n'importe où, tu vois, genre, si les gens, ils sont pas intéressés à aller à cet endroit-là, tu vois, malheureusement... c'est un peu compliqué, tu vois. À part vraiment les passionnés, tu vois, qui y vont, tu vois, sinon c'est quand même compliqué, tu vois. Genre, franchement... je sais pas, j'allais dire des endroits, mais j'ai pas envie de les critiquer. C'est vrai que t'as des endroits qui sont loin, isolés, c'est très compliqué. C'est ça, tu vois, c'est vrai. Donc franchement, si vous voulez ouvrir un commerce, l'environnement, donc la décoration en elle-même, l'emplacement où vous voulez, et les produits. Voilà. Et faire appel à Empreuxy. C'est surtout important. Très important. Et au moment où ici je viens proposer de la bonne nourriture et beaucoup de nourriture. Voilà, et parce que j'aurais sans doute très faim à ce moment-là. Et préparer son script en avance et ne pas être stressé. Ouais, surtout ça c'est vrai, ça c'est vrai, parce que à chaque fois, quand je suis en appel ou bien mon associé en appel, à chaque fois il demande que, voilà, travailler un peu, à chaque fois c'est 2 questions, c'est tout le temps les mêmes pour chaque commerçant. On lui dit juste, c'est 2 questions trop faciles. C'est vraiment d'expliquer le concept et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ne sont encore jamais venus chez toi. Et juste ces 2 questions-là, je lui dis, il n'y a aucun piège. Je veux pas te piéger ou quoi, tu vois. Et à chaque fois quand j'arrive, je me dis tranquille, l'interview. Ça va. Bon. Il me regarde en souriant, il fait, j'ai pas travaillé. Il me dit, t'inquiète, on va faire freestyle. Il me dit, t'inquiète, ça va se passer. Je fais, ok, tranquille. Et au final, ça prend 1 heure. Voilà. Putain, mais c'est comme ça. Il y a rien. Ouais, c'est l'humain. Et puis les commerçants, ils ont pas le temps, ils ont la flemme. Et de toute façon, ils sont stressés. Donc au final. Ça me dérange. Si, ça me dérange, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner 3 adresses que toi. Que j'ai vraiment bien kiffé. Que toi, tu kiffes ou que t'as peut-être même jamais été, mais que tu kiffes. À Liège. À Liège. Ouais, à Liège. À Liège, après, si tu veux, vas-y. Ok, franchement. Il y a c'est une cuisine... Attends, j'allais confondre les pays, attends. J'allais confondre les cultures des pays. Ok, franchement, je vais dire un resto et 2 snacks. Parce que vu que j'ai plus fait des snacks. Donc, un resto que j'ai bien kiffé, c'est à Verviers. Franchement, c'est à Verviers, c'est une cuisine turque. Ça s'appelle le Vezir. Déjà, les patrons, des crèmes de fou. Ils m'ont bien mis bien mon ventre. Des bonnes personnes. Franchement, j'ai kiffé de fou. Et franchement, leur concept est vraiment fait à 100% maison. Et franchement, même la broche kebab et tout,
parce qu'ils ont à dire, ils ont une partie snack et une partie restaurant, mais tout ça au même endroit, tu vois. Mais ils sont plus restaurants au niveau des décorations et tout. Gros parking et tout, de gros, se garer tranquille et tout. Et franchement, eux, vraiment, ils m'ont vraiment fait kiffer la cuisine turque. Vraiment, ça me rappelait l'époque, il y avait un restaurant à Liège, turc, qui avait ouvert, qui était super bon, qu'ils ont dû fermer. Vous connaissez ça, vous direz? À la Turquin. Voilà. Ouais, c'était connu ça. À la Turquin. Ah, j'ai kiffé à la Turquin. Et franchement, je trouvais vraiment que c'était bon, voire meilleur. Incroyable. La Turquin, voilà. Sinon, comme snack, il y en a un que j'ai vraiment aussi bien kiffé. C'est vraiment très bien kiffé, c'est Mr. Nan. Donc, Mr. Nan, de base, c'est, comme vous avez pu entendre par le nom, concentré sur les naan, les cheese naan, donc des pains cuits avec un four particulier et tout. Et en fait, lui, il en a vraiment fait un concept de burger. Donc, à la place du pain, il remplaçait par les cheese naan. Du coup, franchement, déjà, le fromage était vraiment bon, du bon fromage. C'est pas du fromage qu'on trouve au supermarché et tout, donc vraiment super bon. Et tout ça réuni avec tout ce qui va avec le burger. Franchement, c'est incroyable. Genre, vraiment, j'ai vraiment bien kiffé. Et j'étais étonné parce que de base, j'étais allé comme ça, je te dis, nan et tout, on va voir, tu vois, et tout, parce que j'avais pas testé et tout, tu vois, encore. Et quand j'ai goûté, j'étais surpris. Donc, franchement, vraiment très, très surpris, de Mr. Nan. Et comme dernier qui m'a vraiment fait wow, franchement, il y en a beaucoup, hein, mais si j'ai vraiment faire le Big Tree, franchement, le troisième, faut que je peux regarder sur mon tel en rapide. Bah vas-y, ouais. Je regarde sur mon tel en rapide. Ah ouais, carrément. T'as une liste? Moi, il me faut les images, moi. Il faut les images devant moi pour me rappeler des bons moments passés avec eux. Ouais. Du coup, en rapide, ok, à celle-là, ok, à celui-là, ok, à celui-là, ok, à celui-là. Ok, à celui-là, ok, à celui-là. Ok, c'est bon, je vais dire celui-là. C'est vrai que t'es vraiment très bon. Donc, c'était récemment. Franchement, très surpris parce que c'était vraiment une première. C'était vraiment, ça s'appelle le tandoori. Et en plus, c'est vraiment à la rue du Palace. Place Cathédrale, là, tout près. Ouais, exactement, vraiment à la rue du Palace. Attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore cette image du tandoori. Parce que je tiens à dire qu'ils ont changé de patron depuis, tu vois. C'est plus l'ancien. Parce que c'est vrai qu'au moment où j'ai pu, il y a quand même beaucoup de commentaires négatifs qui pensaient que c'était toujours l'ancien propriétaire qui gérait ça. Alors que non, maintenant, c'est des jeunes pakistanais, très gentils, qui ont fait ça. Et franchement, ils font super bien. C'est vraiment super bon. C'était la première fois que je goûtais chez eux. Et franchement, j'y retournerai beaucoup. Beaucoup. Ah ouais, t'as vraiment kiffé, quoi. Ah ouais, vraiment. Et surtout aussi des personnes super gentilles. Franchement, ces deux frères qui ont ouvert ça avec vraiment leur maman et tout, qui était à la cuisine et tout, tu vois. Franchement, j'ai kiffé. Incroyable. Mais attention, il y a aussi d'autres commerces, hein, mais pour pas tous les citer. On voulait pas. et du coup, hors Liège, genre ton number one. Hors Liège, là t'as le monde entier, là. Tu dois mourir demain, tu te fais un resto ou un snack. Un resto, un snack. Franchement, il y a un. Donc, je reste sur l'Asie. Là, je vais sur l'Asie. Vas-y. Tu vois. C'est un. Il va ouvrir à Bruxelles. En plus, c'est un qui va ouvrir à Bruxelles. Et attention, déjà, si jamais, ma maman, la tienne, c'est la meilleure. Ta cuisine, c'est la meilleure. T'inquiète. Mais, sinon, un commerce j'ai bien kiffé, ça s'appelle la Taverne de Zao. La Taverne de Zao, c'est vraiment un resto où vraiment. Donc, c'est vraiment une cuisine inspirée de la Chine. Mais vraiment d'une région où mes parents y sont pas. Donc, j'ai jamais pu vraiment l'opportunité de goûter ça. Et franchement, je sais plus c'est quelle ville, du coup, si je préfère ne pas dire. Tu vois, pour pas dire de conneries. Tu vois? C'est en Belgique? Ah non, moi je parle de la cuisine de précisément la ville où on cuisine. Donc je préfère pas dire parce que je ne sais pas. Mais c'est moi, quand je l'avais goûté, c'était à Paris, quand j'avais fait une vidéo. Malheureusement, ça n'avait pas trop marché. Mais franchement, c'était vraiment super bon. C'est vraiment des longues nouilles. Tu vois, de larges et longues, tu vois. Vraiment, même Instagrammable, tu vois, vraiment Instagram trop bien, décoration trop bien et tout. Tu vois, j'avais vraiment kiffé à 100%. La gérante, trop bien, tu vois. Et franchement, la cuisine, franchement, c'est la vraie cuisine chinoise, les gars. C'est vraiment pas des blagues, hein. Franchement, c'est pas que ce que vous retrouverez à Liège ou quoi. C'est vraiment une autre facette de la cuisine chinoise. Voilà. Incroyable. Bah, merci pour nous avoir donné faim. Avec plaisir. Franchement, même moi j'ai faim. Voilà, tu m'as donné faim. C'est incroyable. Bah, franchement, merci en tout cas pour ce podcast. Merci à toi. Franchement, je te demande pas où est-ce qu'on peut te retrouver parce qu'ils ont juste à taper ton nom, t'es partout. Mais principalement Insta. Non, mais c'est vrai. T'as même fait une belle interview dans un média belge que tu.
Tapez juste son nom, vous comprendrez le truc. Et non, franchement, merci. On affichera du coup sur la vidéo où est-ce qu'on peut te retrouver, mais bon, Instagram et TikTok. Et j'invite évidemment tout le monde à aller te suivre, ceux qui ne te suivent pas encore, parce que franchement, ton contenu, il est non seulement marrant, t'apprends des choses, tu découvres des choses, et comme tu as dit, tu as encore plein d'idées, donc tu vas sûrement développer plein de trucs. Et en plus, là, on a pu découvrir l'humain derrière ces réseaux sociaux, donc franchement, c'est cool. Encore une fois, merci. Et je te laisse un mot de la fin si tu veux dire quelque chose ou nous donner fin ou ce que tu veux. Déjà, merci à Damien et Mehdi pour l'invitation et encore toute l'équipe derrière. Ça fait grave plaisir, franchement. C'est la deuxième fois et franchement, on m'a bien mis à l'aise. Ça fait grave plaisir. Et pour vous, les viewers, franchement, c'est que le début. Hein. Là, ça fait qu'1 an et demi et il y a encore beaucoup de choses que je dois faire. Et qui sait, bientôt, peut-être me voir... j'ai plus rien à dire. En gros, c'est bon, je vais essayer de percer, c'est bon. Je voulais parler correctement, je vais essayer de percer, c'est bon. Okay. En tout cas, merci les gars, merci pour tout et c'est que le début. C'est pour moi.